cette façon de vouloir une guerre zéro mort, cette façon de dire je vais utiliser des armes terrifiantes, peu m'importe, l'important c'est que j'ai zéro mort et que j'écrase mon ennemi. Mais ça vient d'où? Mais ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ont fait les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale? Les Alliés se sont dit la guerre d'armée à armée, c'est pas bon ça, c'est trop long. Puis ça, il y a beaucoup de nos jeunes garçons qui vont y passer. Pas comme ça qu'il faut faire. L'Allemagne, qu'est-ce qu'on va faire? On va la bombarder. On va paralyser le pays économiquement. On va détruire toutes ces usines, toutes ces voies de communication. Et on va aussi détruire les villes pour démoraliser la population. Un pays qui n'a plus de voies de communication, plus de production, qu'elle soit de guerre, pharmaceutique, etc., et dont la population est démoralisée parce qu'elle n'a plus de maison, parce que beaucoup de gens ont vu leurs proches mourir, c'est un pays qui ne fait plus la guerre. Et c'est comme ça que les Alliés ont remporté, beaucoup plus que par toutes ces histoires de dernier combat, Bastogne, etc. Ils ont dit non, la nouvelle guerre c'est autre chose. C'est une guerre d'extermination du pays, pas de l'armée du pays. Et le summum de cette philosophie, si on peut parler de philosophie, le summum de cette abomination, c'était le Japon. Le Japon, ils disent bon, on va pouvoir le vaincre, hein, mais ça va prendre 3-4 ans. Le temps de récupérer toutes les îles. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On va balancer des bombes atomiques, jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Première bombe atomique, vous voulez pas arrêter? 3 jours après, deuxième bombe atomique, sur des femmes et des enfants. Vous voulez pas? Ah, vous voulez arrêter? Voilà. Ah, génial! On a sauvé 100 000 Marines américains grâce à ça. Il y en a 100 000 qui ne sont pas morts. Oui. Pour préserver la vie des soldats, on tue les civils. C'est ça que ça veut dire. La guerre sur le Japon, c'est ça. Et la guerre un peu sur l'Allemagne, c'est ça. Nos armées, on ne veut pas qu'elles se tuent. Nos soldats, ils sont bons pour défiler, mais pas pour se faire tuer. Alors on va tuer les femmes et les enfants des ennemis. On va les tuer avec des armes terrifiantes. Car l'arme atomique, c'est pas rien quand même. C'est pénétrer l'intimité de la matière pour faire déferler le feu sur les femmes et les enfants ennemis. C'est pas rien. Si les Allemands avaient fait ça, imaginez, le 10 mai, les Allemands envahissent la France, attaquent la France. Vers le 15 mai, 20 mai, allons jusqu'au 1er juin. C'était foutu, on savait que c'était foutu. Imaginez qu'Hitler ait dit, bon, vous êtes foutus là, je vais pas encore perdre quelques milliers de soldats ou quelques milliers de soldats, arrêtez la guerre. Vous voulez pas l'arrêter? Je détruis Lyon. 2 jours après, vous voulez toujours pas arrêter? Je détruis Marseille. Ah, vous voulez arrêter? Merci. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? C'était la barbarie horrible. Hitler, le monstre absolu. C'était pas ça faire la guerre. C'est ce qu'ils disent à Oradour. Faire la guerre, c'est pas tuer les femmes et les enfants. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Mais les Américains ont fait ça. Si Hitler avait fait ça, mais aujourd'hui, on en parlerait tous les jours. À Marseille, à Lyon, il y aurait des processions tous les jours pour rappeler la barbarie nazie. Mais les Américains, ils peuvent faire ça, c'est légal. Contre Hiroshima, contre Nagasaki. Vous voulez pas arrêter? On continue. C'est pas grave. Eh bien, ce qu'ils ont semé en 1945, ce fait de dire, moi la guerre, je veux que ce soit 0 mort chez moi, je veux que ça se termine vite, je vais écraser mon adversaire. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé en Irak. Dès qu'il y avait un marine de tuer, catastrophe, il y en a un tué, terrible, ils sont morts pour la liberté, enfin toute leur connerie habituelle. Mais ce que l'on vit là, ces enfants, ce qu'ils vivent là, mais c'est la suite logique d'Hiroshima, c'est la suite logique de Dresde. Et c'est pour ça que les gens n'osent pas dénoncer, car s'ils dénonçaient ça en disant c'est atroce, mais on leur répondrait, mais attendez, c'est la suite logique. L'atrocité, c'est vous qui l'avez commencé en 1945, en 1944, en 1943, à Hambourg. Et puis, il y a une deuxième raison. C'est que finalement, maintenant, la guerre se termine jamais. Ah oui. Je vous ai dit, l'uranium qui était en Irak, 4 milliards et demi d'années, il va rester. L'Irak, il y a des régions qui sont foutues. Il n'y a plus qu'à attendre que les populations crèvent, parce que personne ne va aller les secourir, et c'est fini. Donc la guerre ne se termine pas. La guerre va durer des milliards d'années. Donc un pays qui osera résister à Big Brother, attention, on va vous écraser, mais pour 4 milliards d'années. Et c'est pas vos armées qu'on va écraser, c'est vos femmes, c'est vos enfants. Ils naîtront comme ça. Vous voulez nous résister? C'est ça qui vous attend. Les pères de famille, vous avez entendu? C'est la guerre qui ne se termine plus.
Mais qu'est-ce que c'est encore cette philosophie de la guerre qui se termine pas?